Assalamu alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq, walhamdulillah min ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah min ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adada kulli shay, walhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال. الحمد لله. لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par le couple, lettre A et B, Inch'Allah. Malheureusement, il y en a deux sorcelleries, et ces deux sorcelleries, ils ont été renouvelées. Donc il y a quelqu'un de vos ennemis que de temps en temps, il refait la sorcellerie. Ça peut être contre toute la famille, ça peut être contre que vos deux seuls. Il y en a 4 djinns en total dans le couple. Va rester un cas moyen. Vous n'êtes pas des cas lourds. Ça veut dire les sorcelleries qui ont été faites contre vous, ce ne sont pas des sorcelleries lourdes faites par un professionnel. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-majmar. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été travaillée, elle a été brûlée avec le majmar. Ça, sihr nari. Le but pour vous, tout est clair. La première chose, c'est sihr talaq. Ils veulent le divorce. Ça peut être par jalousie, méchanceté, règlement de compte, problème familial. C'est à vous de savoir qui fait le mal contre vous. Deuxième, c'est sihr shiqaq. Shiqaq, pour enlever de votre foyer l'entente et mettre à la place les disputes, la colère, mauvaise énergie, éloignement du cœur. Astaghfirullah. Suivre les recommandations et le couple main dans la main. Inch'Allah. N'importe qui met son nez dans votre couple, quel que soit père, mère, belle famille, ils n'ont pas le droit. Le couple ensemble, ils doivent être unis. Celui qui fait le fitna, dans le couple, c'est lui le shaitan. Une ligne rouge à ne pas franchir, Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre religion et les couples, ça c'est sacré. Car sans le couple, on ne complétera pas notre moitié de religion. C'est ta femme qui te donne ta moitié de ta religion. C'est la plus importante pour l'être humain dans sa vie. L'homme aussi, c'est lui qui donne à sa femme
qui complète sa religion vers Allah. Qu'est-ce que vous demandez quelque chose de plus dans cette vie que satisfaire Allah? Le mariage, il te donne ça. Ni père, ni parents, ni sœurs, ni frères peuvent vous donner et compléter votre moitié de la religion. Il faut le savoir. Le mari doit respecter la femme. La femme doit respecter son mari. Et s'il y a des mauvaises inspirations contre eux, ça veut dire que ça vient que de shaitan, des shayatin. Donc, pas de bagarre ni dispute dans le couple. Jassim, assieds-toi là-bas. Touche pas ici. Ne bouge pas beaucoup. Si tous les couples comprennent ça, même s'il y a de la sorcellerie, ils vont être atteints 10%, car ils comprennent comment ça marche. Sinon, tous les couples vont se divorcer. Ce que vous avez pour les deux enfants, oui, ils ont hérité la tchaba. Des fois, vous pouvez enlever la tchaba, mais quand il y a de la sorcellerie renouvelée, certains sorceleurs peuvent directement passer la tchaba aux enfants. Ils ont hérité la tchaba, les deux, la tchaba, ça veut dire quand il y a la sorcellerie chez les parents, la loi satanique exige que cette sorcellerie se transmet directement aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Ça veut dire quand ils vont grandir, s'ils n'ont pas fait la ruqya maintenant, s'ils grandissent, à l'âge de l'adolescence, ils vont avoir de la sorcellerie de leurs parents et les djinns vont choisir quelle sorcellerie pour lui et pour elle. Comme ça, ils irritent cette malédiction satanique et qu'ils le transmettent aussi de leur côté. Les deux. Et c'est les mêmes djinns de couple qui les dérangent, mais non pas quelque chose de grave là. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, au 12e couple, lettres C et D. Malheureusement, les deux, vous avez déjà hérité la tchaba venant de votre famille, que eux, de leur côté aussi, ils étaient victimes. Dans le couple, les deux, vous avez 6 sorcelleries. Et parmi ces 6 sorcelleries, il y en a qui ont été renouvelées. Donc vous avez des ennemis qui refont de temps en temps. Pour vous, il faut chaque 3 mois, 4 mois regarder. Tout va bien, alhamdoulilah, continue. Si vous voyez des choses bizarres, contactez-moi. Possible, il y a de la sorcellerie renouvelée. S'il n'y a pas, vous n'avez pas besoin de faire la ruqya. Sinon, il faut faire un suivi, toujours nettoyer les nouvelles sorcelleries refaites ou renouvelées par vos ennemis. Il y en a 13 djinns en total dans le couple, vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà sihr, ma'koul et mashroub, vous avez la trace. Ma'koul et mashroub, vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie, ensemble, quelque part, ou vous avez aussi catégorie sihr al-atar. Ils ont déjà, vos ennemis travaillent avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, tissu, chemise, quelque chose à vous pour vous atteindre. Il y a aussi sihr turabi, la sorcellerie qui a été déjà enterrée, medfouna. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Après, il y a sihr al-mantour. Mantour, quelqu'un il a déjà déposé de la sorcellerie. Ça peut être chez vous, au bled, autour, jardin, à côté de la maison. C'est de la sorcellerie qui doit être mise cachée quelque part. Pas enterrée, ni brûlée, ni... Il doit être seulement, qu'est-ce qu'on dit, derrière quelque chose. Sauf si vous avez déjà trouvé de la sorcellerie, ça doit être ça. Le but pour vous, pour la femme, pour votre honorable femme, ils ont fait sihr talaq, pour qu'il aura le divorce. Après, ils ont fait sihr al-asqam, ça c'est dangereux. Sihr al-asqam, ça donne les maladies physiques. Ça veut dire la personne, il peut tomber toujours malade ou aura toujours des problèmes physiques, des maladies physiques que même le docteur n'arrive pas à comprendre. S'il fait les analyses, ils disent tout va bien. Mais car les djinns peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent, il faut le savoir.
Il y a sihr shiqaq comme le couple d'avant. Shiqaq pour relever l'entente, le respect dans votre foyer et créer le sda, la colère, les disputes. Tout ça pour aller au manque de respect et aller tout droit au but qui est le divorce. Astaghfirullah. Pour le mari, pareil, ils ont fait talaq, le divorce, ils ont fait shiqaq comme la femme. Créer la malentente dans la maison, les disputes, le feu jour et nuit chez vous à la maison. Lui là, sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur, être accompagné par le malheur, rencontrer que le malheur, astaghfirullah, et être habillé par le malheur. Astaghfirullah al-azim. C'est ce qu'ils souhaitent vos ennemis. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. Des gens qui parlent de vous, il y a de la mauvaise œil. Donc ces deux-là, ça rejoint la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça donne la force au djinn de travailler contre vous, car c'est une maladie du cœur parmi les forces sataniques. Ce que vous avez. On passe au frère, lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba par les parents qui, déjà de leur côté, aussi étaient victimes. Vous avez 3 sorcelleries. Ces 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles. Vous avez beaucoup de djinns, il y en a 15 djinns en total, 15. Pourquoi 15? Sont attirés par quelque chose de vous, ou que vous faites, ou votre milieu de travail. Vous rentrez dans les cas lourds. Pourquoi? Car il y en a un côté psychologique qui a été développé à vous, dit au sorcellerie djinn, dit au problème, dit quelque chose qui vous a déséquilibré. Quand il y a quelque chose, quand il y a un côté psychologique, dit à quelque chose, il faut vraiment ou voir un psychologue, surtout qu'il soit musulman, s'il connaît bien, car il va utiliser la religion et ça pour vous aider. Sinon, vous pouvez voir aussi sur un hypnotiseur, car c'est une science qui existe, un bon hypnotiseur réputé pour essayer de effacer vos mémoires. Il y a aussi une shaitana amoureuse. Ça peut être une djinnia ashiqa amoureuse. Ça peut être une parmi les djinniats qui a plusieurs harim, même les hommes 3, 4, 5, 10 hommes, ils les gardent pour elle. Ça arrive dans le monde des djinns. Pas obligatoire qu'elle soit amoureuse, mais elle vous a choisi. Déjà que celle-là, ça va bloquer le mariage, ou sinon elle va te laisser toujours dans le haram. Car Shaitan, il te laisse dans les choses sataniques. Mais au moment de l'halal, au moment de sérieux, elle est là. Elle va vous empêcher. C'est le travail des djinns ashiq. Catégorie de vos sorcelleries, il y a sihr jasadi. Ça veut dire ça vient des djinns que eux-mêmes ils l'ont fait, ils ont mis sur votre corps, ils l'ont déposé sur votre corps. Des fois pour rester en vous, des fois c'est parmi les sorcelleries que vous avez. Après on a sihr madfoun, ça doit être quelque chose de familial, la sorcellerie enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être côté père ou côté mère ou tout le monde. Après on a sihr mantour aussi, ça doit être quelque chose de familial. Mantour, sorcellerie qui a été déposée. Maison au bled ou ici ou chez vous. Parmi les sorcelleries que vous avez sihr matfrahsh, ce qui est écrit, ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, être accompagné par la tristesse. Mauvaise énergie, on peut dire aussi. Il y a sihr al-hawatif. Le hawatif, ça donne beaucoup de waswas extérieur et intérieur. Votre tête, les djinns vont parler beaucoup.
Ouas, c'est eux qui vont vous faire marcher. Ça veut dire, il faut être dans la religion, Inch'Allah. Faites beaucoup de dhikr, surtout mes recommandations, pour arriver à prendre votre contrôle. Sinon, c'est les djinns qui vont vous diriger. C'est pour ça qu'il y en a 15 qui ont une possession dans le corps et autour, dans votre monde. Après, on a sihr, l'idtirab, ce qu'il vous a donné. L'idtirab, ça donne la, qu'est-ce qu'on dit en français, la perturbation. Une personne perturbée, sa vie est perturbée, ses pensées, ses sentiments, ça veut dire, chez vous, il n'y a rien qui est dans sa place. Il faut mettre chaque chose dans sa place. Regardez votre âge, regardez votre travail, regardez vos amis, regardez vos pensées, vos quotidiens, votre troisième temps, vos vices. Regardez. Vous êtes jeune, vous devez se marier, vous devez travailler. Tout ça, vous devez commencer à les appliquer. C'est la sunna de cette vie. Sans oublier Allah. Car toutes les mains des êtres sont vides. Il n'y a que la main d'Allah qui est pleine. Sans ça, nous tous seuls ne pouvons rien faire. Il faut toujours prosterner et demander à Allah qu'il vous ouvre et qu'il vous envoie les clés et les ouvertures. Sinon vous serez inspiré par les shayatins dans cette dunya. Les problèmes, des fois des gens ils restent avec un problème. Un problème, il y a toujours des solutions. Car Allah aime les gens faciles. Et car Allah aussi a facilité les choses, des fois les gens les compliquent. S'il y a un problème, il y aura des portes ouvertes. S'il y a quelque chose qu'on a perdu, oublie quand c'est perdu, il est parti, c'est le passé, c'est quelque chose de... Tu peux récupérer quelque chose pareil, sauf s'il y a la mort. Il y a la mort de quelqu'un de la famille, ça c'est Allah qui les a pris chez lui, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a pris. Il va être content là-haut que ici. Donc, tout ça c'est la compréhension de la religion et Sharia d'Allah, les renseignements de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donnent notre vrai équilibre mental, comment voir les choses et comment vivre les choses et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala malgré toutes les épreuves. Accepter, toujours on dit as he like, kama huwa yuhib, comme lui veut subhanahu wa ta'ala Allah. Et là va rentrer dans la servitude, serviteur d'Allah. Allah aime comme ça. Aime que tu le dis à Allah comme toi tu veux. Ça c'est bien. Ne pas le contrarier. C'est ce que vous avez. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries. Ces 4 elles sont fonctionnelles. Et parmi ces 4, il y en a qui ont été renouvelées, refaites. Possible, l'ennemi a fait une, après il a rajouté 2, après il a rajouté la 4e, ou il a déjà fait 3, il a rajouté une. Donc, parmi ce que vous avez, il y en a qui a été renouvelé par vos ennemis, les shayatins humains, les shayatins djinns. Je peux savoir ce que tu fais? Il y en a 5 djinns, shayatins venant avec vos sorcelleries. 5. Votre cas, ça rentre dans les cas lourds, car le travail qui a été fait, ce n'est pas sorcellerie léger au moyen, c'est lourd. Catégorie de vos sorcelleries,
Sihr ma'i, ça a été jeté dans la mer. Mer, ça peut être fleuve, ça peut être bassin, quelque chose en relation avec eau, car c'est sihr ma'i. Il y a aussi sihr manchour, ça qui a été déjà déposé quelque part. Ça peut être chez vous à la maison, au magasin ou quelque part. Après on a sihr ma'qoud. Ma'qoud c'est nafatati fi al-uqad. Les gris-gris, les sorcelleries, cousus, mahzoumine, qui a été déposé quelque part ou caché quelque part. Bled ici, chez vous. Le but pour vous, ça vous a donné sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, ça alourdit la personne. Alourdit la personne, ça veut dire que ça va créer des blocages de vie. Il va avoir des portes fermées. Il n'y aura pas tout ce qu'il veut. Il est comme enchaîné. Il y aura des blocages. Après, deuxième, la tafrah, c'est écrit dans cette sorcellerie, ne pas connaître la joie et que vous soyez toujours triste, c'est ce qui veut vos ennemis. Tout ça c'est par jalousie ou méchanceté. Après on a sihr tlaq. Tlaq c'est pour avoir le divorce. Quand il est le couple, il y aura toujours le divorce. Après on a sihr tafriq. Tafriq c'est séparation. Ils veulent séparation. Ça peut être séparation entre votre couple, ça peut être séparation entre quelqu'un de votre famille ou vos parents, sinon entre les frères et les sœurs, entre les parents envers vous, sinon entre un ami cher ou une amie chère. Tafriq. C'est différent que tlaq. Tlaq c'est le divorce. Tafriq c'est séparation. C'est ce que vous avez, ma sœur. Priez pour ces gens, car Allah il les libère. Il vous libère, car Allah il les ouvre toutes les portes dans cette vie et maghfira, miséricorde et rahma le dola. Pour vous aussi également. Car Allah il leur donne ce qui est bien pour eux et ce qu'ils souhaitent. Allah est généreux, subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas la force de la prière. Priez. Bien sûr, vous faites les recommandations, vous faites le dhikr d'Allah. Mais des gens oublient. Surtout une prière que les gens ne font pas et qui est très importante. Beaucoup de monde demande à Allah, donne-moi la baraka dans mon argent, donne-moi la bénédiction, bénis mon argent, mes affaires, Ya Allah bénis. Mais ils oublient de dire quelque chose qui est très important. Ya Allah, donne-moi la baraka dans ma santé. في الصحة يا ربي اعطني البركة في الصحة ديالي. Si Allah il vous donne la baraka dans votre santé, ni maladie, ni rien du tout ne peut vous atteindre. Même si quelqu'un les enlève 3-4 organes, Allah il a donné le baraka dans sa santé, vous le voyez marcher, masha'Allah. On dirait comme un jeune de 25 ans. La baraka dans la santé. N'oubliez pas, ça c'est un cadeau pour vous. Je ne pense pas que vous l'avez entendu quelque part d'autre. Ya Allah, donne-nous la baraka dans notre santé. Ya Allah, donne la baraka dans la santé de mes parents. Ya Allah, donne la baraka, mets la baraka dans la santé de mes enfants, ma femme. Ça c'est très très important. Car si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien du tout. Ils disent une sagesse. Non merci, je suis pas là. فقير بصحة جيدة أفضل من ملك مريض. Ils disent, ça veut dire un pauvre avec bonne santé est mieux qu'un roi malade. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.